Shalom, peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui, on va parler un petit peu des promesses de Dieu dans notre vie. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Chaque enfant de Dieu recevra une promesse, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit d'ordre général, comme celles qui sont écrites dans la Bible. Il y a des tonnes de promesses que Dieu nous a faites dans sa parole, mais aussi chaque enfant de Dieu recevra une promesse personnelle dans son cœur. Dieu mettra à chacun de vous un rêve dans votre cœur. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. La persévérance dans la promesse. La persévérance dans la foi. En fait, quand on reçoit une promesse de Dieu, il faut savoir que déjà, une promesse de Dieu est un miracle. Voilà. Parce que quand Dieu promet quelque chose, il s'agit toujours d'un miracle. Il s'agit toujours de quelque chose qui est d'ordre général improbable en fait. C'est-à-dire ce sont des choses qui défient la loi de la nature ou qui défient les probabilités. Quand on prend l'exemple de la femme d'Abraham, Sarah, Abraham reçut la promesse de Dieu qu'il aura une postérité, d'accord ? Et donc, la promesse est accomplie au bout de 25 ans. Sarah est tombée enceinte à l'âge de 83 ans. Gloire à Dieu. Donc, quand Dieu fait une promesse, ce sont des miracles. Ce sont des choses que votre tête vous dit, mais c'est complètement impossible en fait. C'est pas possible. Parce que Dieu n'est pas petit. Dieu est immense. Dieu est grand. Et quand il fait des choses, il veut montrer sa gloire, il veut montrer sa magnificence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que quand Dieu vous fera une promesse, ça sera quelque chose, ça sera un miracle, d'accord? Ça sera quelque chose d'extraordinaire, car Dieu n'est pas ordinaire, bien évidemment, il est extraordinaire et plus que ça encore. Alléluia. Du coup, quand on reçoit la promesse, alors ceux qui ne sont pas encore passés par là, sachez que vous passerez par là. Hein. Si vous êtes enfant de Dieu, que vous avez donné votre vie à Jésus, vous passerez par là. Donc quand on reçoit la promesse, c'est merveilleux. D'accord ? C'est magnifique. Donc on est content, on est heureux, on est plein d'espoir, voilà, tout va très très bien. Hein. Mais quand on se rend compte que le temps passe et que ce qu'on voit, c'est complètement l'inverse, c'est là où la foi est mise à rude épreuve, pardon. C'est là où la foi est mise à rude épreuve, les amis. Quand Dieu fait une promesse, ça peut arriver rapidement, c'est vrai. Mais en général, ça va prendre du temps. Abraham, il a attendu, je crois, 25 ans. Joseph, il a attendu, je crois, 16 ans. Voilà quelques exemples. C'est-à-dire que, en général, c'est pas de suite. C'est pour ça que le Seigneur me dit de vous dire que c'est pour ça que Habakkuk a écrit ce verset-là, qui dit « Si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Amen. Ça veut dire que ça confirme ce que je suis en train de vous dire, c'est que d'ordre général, une promesse, ça ne va pas se réaliser de suite. Dieu est en train de me dire par son Saint-Esprit que, comme on a dit, Dieu, quand il fait une promesse, c'est un miracle. Donc c'est quelque chose qui est extraordinaire, car Dieu n'est pas ordinaire. Donc il fait les choses en grand, plus que ce qu'on peut imaginer, ok? Donc comme c'est quelque chose de grand, ça demande aussi un temps de préparation, Dieu dit. Ça demande un temps de préparation. Voilà. On a déjà vu des exemples, des plats qui sont des bons plats. En général, ça demande un certain temps de cuisson, n'est-ce pas?
On avait pris l'exemple du bœuf bourguignon, pour ceux qui ont suivi. Un bœuf bourguignon, ça prend plus de 3 heures à mijoter. Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il faut attendre. Et c'est là où la foi rentre en jeu, les amis. Parce que ça ne va pas être facile. Ceux qui sont dans cette situation peuvent comprendre, et ceux qui n'y sont pas encore, je vous le répète encore, sachez que vous passerez par là. Sachez que vous passerez par là. Donc, il y a des moments où, quand le temps donc va passer, ben, on va commencer à douter, en fait. Voilà, on va commencer à douter. Et c'est là où le diable va rentrer en jeu et il va vous dire, est-ce que tu es sûr que Dieu t'a dit ça? Vous savez, moi, je passe par là en ce moment, c'est pour ça que je vous parle de cela. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous en reparler encore. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, le temps passe et là, le doute commence à venir. Donc, moi, c'est ce qui m'était arrivé il y a quelque temps. Et là, Dieu m'a mis un verset, en fait, il m'a mis une exhortation, qui m'a rappelé dans la Genèse, quand Ève, elle a été tentée par Satan dans le jardin d'Éden. Satan, il lui a dit quoi? Il lui a dit, mais est-ce que tu es sûr que Dieu a dit ça? Est-ce que tu es sûr que Dieu a dit de ne pas manger de ce fruit? Est-ce que tu en es sûr? Quand le Seigneur Jésus m'a révélé ça, bien sûr que je le savais, mais vous savez, c'est pour ça qu'il faut toujours lire la parole de Dieu. Parce que c'est pas qu'on oublie, mais des fois on oublie un peu, en fait, oui. En fait, on est tellement pris dans un tourbillon de pensées négatives. C'est pour ça qu'à ce moment-là, c'est très important de lire la parole. Donc le Saint-Esprit me met ce verset-là. Et j'étais choquée parce que c'était exactement ce que j'étais en train de vivre. C'est-à-dire que Satan, il va venir et il va vous dire, est-ce que tu es sûr que Dieu t'a dit ça? Est-ce que tu en es certain? Est-ce que tu en es certaine que c'est bien de ça qu'il s'agit? Et là, si on écoute ces paroles-là, si on commence à céder au doute, c'est mort. Parce qu'en fait, c'est le plan du diable. C'est exactement le plan du diable. Le diable, je l'ai déjà expliqué, c'est qu'il procède comme ça. C'est-à-dire que lui, il sème juste des graines de doute. Et après, il laisse faire le travail. Il voit si la graine, elle pousse, si ça prend ou si ça prend pas. Lui, c'est comme ça qu'il procède. Il vient et il sème des graines de doute. Et là, si vous écoutez votre mental, puisque justement, vous allez voir que toutes les circonstances sont contraires à ce que Dieu a mis dans votre cœur, à ce que Dieu vous a promis. Et là, c'est un vrai combat. Et comment on mène ce combat? Bien évidemment que il ne faut pas se détourner de Dieu déjà dans la vie, quoi qu'il arrive. Ça, c'est la base, bien sûr. Mais c'est prier Dieu, c'est-à-dire, et lire la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand vous avez justement des pensées négatives comme ça, il faut lire la parole et qu'est-ce que Dieu a dit, comment Dieu a agi avec les autres, comment ça s'est passé, etc., etc. Toutes les promesses, etc., etc. C'est-à-dire lire la parole, lire la Bible. C'est comme ça que ça va renforcer votre foi et votre confiance en Dieu. Je vais vous expliquer une chose. Moi, ça fait un moment que Dieu m'a fait une promesse. Et que cette promesse n'est pas encore arrivée. Vous savez combien de fois j'ai douté. Vous savez combien de fois j'ai interrogé Dieu dans sa bonté et dans sa patience. Il m'a répondu et répondu, confirmé et confirmé. Combien de fois je lui ai dit, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ça que tu m'as dit, Seigneur? Seigneur, est-ce que tu m'as dit ça? Et il me répondait, oui. 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois. À chaque fois, je lui disais, c'est bon papa, merci mon Dieu, je doute plus, ça y est, c'est fini. Et des moments de faiblesse où je retombais dans le doute. Je suis encore retournée vers lui et je lui ai dit, papa, est-ce que tu es sûr cette promesse? Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai honte, mais je vous dis la vérité. Et là, il ne me répondait plus.
Il ne me répondait plus. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Enfin, c'est-à-dire que moi, quand j'ai vu qu'il ne me répondait pas 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, quelques fois, j'ai lâché l'affaire, j'avais honte. J'ai dit, Dieu, il ne me répond pas, il ne veut plus me répondre. Parce qu'il a tellement de fois qu'il m'a rassuré, tellement de fois qu'il m'a confirmé. Je ne peux pas vous dire combien de fois, les amis. Au bout d'un moment, il a cessé de me répondre. Et moi, j'avais honte et j'étais pas bien parce que à chaque fois que papa il me rassurait, moi, ça me fortifiait en fait. Et c'est là que ça rentre en jeu, les amis. Aussi, c'est que quand Dieu ne répond pas, quand vous avez l'impression en tout cas qu'il ne répond pas, qu'il ne répond plus, ça c'est en fait, il veut tester votre foi. C'est-à-dire qu'il veut voir si même s'il ne vous rassure pas, enfin, si vous avez l'impression du moins qu'il ne vous rassure pas, qu'il n'est pas là, qu'il ne vous écoute pas, il veut voir si vous allez quand même rester accroché à lui et à sa parole. Et à sa promesse, en l'occurrence, parce que c'est de ça le sujet d'aujourd'hui. Il veut voir. Et puis, des fois, il en a marre aussi. Il en a marre, faut dire la vérité. Il en a marre. Il en a marre. Il te dit 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois. Et toi, tu continues. Ça, Dieu dit que c'est un manque de foi. Ça, Dieu n'apprécie pas ça. Mais attention, il est tellement bon et miséricordieux, il ne va pas vous abandonner, il ne va pas vous détourner, il va pas vous laisser, hein, parce que, voilà, parce que l'être humain est comme ça, il le sait, hein, c'est lui qui a créé les êtres humains. Donc, même si on a juste un grain de moutarde de foi, Dieu, il est content. Mais il y a des fois, il va vous montrer qu'il n'est pas content. C'est-à-dire, des fois, il va vous montrer qu'il n'est pas content. Quand vous insistez comme ça veut dire que vous ne croyez pas en sa parole. Donc, des fois, il va pouvoir rester silencieux un certain temps. Je finis mon histoire, si vous le permettez. Donc, j'ai laissé comme ça, j'avais tellement honte, j'ai compris automatiquement que Dieu, il en avait marre, en fait. Il en avait marre. Il en avait marre de me rassurer, il en avait marre que je doute, il en avait marre. Donc, il m'a laissé un peu sur... Il a laissé ça comme ça. Moi, j'avais honte, j'ai laissé ça comme ça. J'ai dit, bon, j'avais cette promesse dans mon cœur, j'ai dit, de toute façon, Seigneur, quelle que soit ta volonté, que ta volonté soit faite dans ma vie. Voilà, que ce soit ça ou autre chose, que ta volonté soit faite. Voilà, c'est tout. Si c'est ça, tant mieux. Voilà, c'est-à-dire, j'ai plus cherché à comprendre et tout ça. Je laisse quelques mois passer. C'est-à-dire que moi, au début, j'avais les évangiles. Après, j'ai acheté la Bible, la Sainte Bible. Et là, j'ai dit, je ne vais pas te lâcher, papa. Papa, ce que tu m'as dit, est-ce que c'est bien ça ou est-ce que je me suis trompée? Vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu? Je vais vous dire qu'est-ce qu'il m'a répondu. Que t'a dit l'Éternel? Qu'est-ce que tu as lu? Qu'est-ce que tu as entendu? Ce que je t'ai dit, je l'exécuterai. Là, j'ai dit, ça y est, c'est fini. Gloire à Dieu. Stop. C'était peut-être la 100e, la 150e fois. C'est terminé. C'est-à-dire que là, j'ai dit, ça a été pour moi, j'avais peut-être besoin de 100 confirmations. Voilà. La 101e, c'était la bonne. Voilà. Il m'a fallu énormément de fois que Dieu me confirme. Et là, je sais très bien que c'est pas dans quelques mois ou quoi que ce soit, dans quelques années, même si ça s'est pas encore réalisé, je sais que ça se réalisera comme Dieu m'a dit un jour. Il m'avait dit, mes paroles s'accompliront en leur temps. Voilà. Donc, je sais que c'est le temps de Dieu, c'est lui qui décide et que le temps de Dieu est parfait. Maintenant, je vais finir cette histoire. Quand Dieu m'a répondu ça, c'est bon. Mais il y a des fois, on est fatigué, on est impatient. Donc, on va essayer de faire les choses à notre manière. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On n'aide pas Dieu. Dieu n'a pas besoin d'aide. D'accord? Parce que tout ce que je vous dis, c'est par expérience. Hein? Voilà. Moi, j'ai essayé d'aider Dieu. Ça ne marche pas. Regardez, comme Abraham, il a essayé d'aider Dieu. Il est parti enfanter la servante de sa femme, Agar. C'est-à-dire, lui, il a fait les choses par sa logique humaine. Il s'est dit, bon, Dieu, il m'a dit qu'il va me donner un fils. Vu que ma femme, elle est trop âgée, bon, je vais aller voir ma servante. Voilà, c'est la logique, en fait.
Mais gloire à Dieu. Dieu a bien accompli ce qu'il avait promis, que sa femme, Sarah, serait enceinte. Donc, quand on essaye de faire les choses par nous-mêmes, quand on essaye de donner un coup de main à Dieu, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Et ça ne marche pas. Déjà, ça marche pas, parce que Dieu n'a pas besoin d'aide. Hein. Il a construit le monde, il a construit l'univers, il a construit toutes choses. Gloire à Dieu. Donc, il n'a pas besoin de nous. Hein. Mais ce que je veux dire par là, donc, déjà, c'est ça. Dieu n'a pas besoin d'aide. Et deuxièmement, comme Dieu, il a un plan. Voilà. C'est-à-dire que nous, on veut essayer d'aider, mais en fait, on va faire des bêtises. C'est-à-dire que c'est des choses qui ne rentrent pas dans son plan, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas l'aider. Il ne faut pas essayer de comprendre comment, quand, etc. On fera la conclusion après de qu'est-ce qu'il faut faire, les amis. D'abord, je veux voir tout ça avec vous. C'est très important. Le doute qui va survenir, Satan, comment il va vous mettre des pensées de doute pendant l'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu. D'accord? Donc, hier soir, j'allais pour dormir et Dieu, il me met un verset, en fait. Il me met, vous savez, le verset, quand Jésus, il marche sur l'eau et qu'il y a une tempête et que les apôtres étaient dans la barque, que Pierre, et que quand ils ont vu Jésus, ils ont eu peur, ils ont cru que c'était un fantôme. Il a dit, n'ayez pas peur. Jésus a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et Pierre lui a dit, mais si c'est toi, Seigneur, permets que je marche sur l'eau, moi aussi. Et le Seigneur Jésus lui a dit, viens. Et Pierre a mis son pied et il a marché, d'accord? Et Dieu me révélait quoi? Il m'a mis en fait, il m'a mis ça en image dans ma tête. Et il m'a dit, ne détourne pas ton regard de moi. Parce que si tu détournes ton regard de moi, si tu regardes à gauche, et si tu regardes à droite, et si tu regardes derrière, tu vas tomber. Et c'est de là qu'il m'a mis ce verset. C'est-à-dire que quand on a une promesse, et je suis choquée, parce que donc hier soir, le Seigneur m'a mis ça, et là en fait je suis tombée sur une exhortation, qui tombe pile poil sur ça, ce que Dieu a dit, et ce verset-là. Donc je prends ça encore comme un message de Dieu. Et c'est pour ça que je vous le partage. Donc quand Dieu fait, de toute façon c'est dans toutes les circonstances, mais quand Dieu il vous fait une promesse, parce qu'on parle de ça aujourd'hui, quand Dieu il vous fait une promesse, il faut rester fixé sur Jésus. C'est-à-dire que si vous regardez à gauche et à droite et derrière, vous allez voir les turbulences, vous allez voir les vagues, vous allez voir la tempête, vous allez voir tout ça. Vous allez voir tout ça et du coup, vous allez rester concentré sur ça. Du coup, vous allez faire quoi? Vous allez tomber. Parce que quand Pierre a regardé à gauche et à droite, il est tombé et Jésus, il est venu, lui a pris la main. Gloire à Dieu. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut pas regarder. C'est pour ça que Dieu nous dit de ne pas marcher par la vue, mais par la foi. Parce que ce qu'on va voir, ça sera toujours contraire à ce que Dieu nous a promis pendant un certain temps. Pendant un certain temps. Et c'est là que la foi, elle est mise à rude épreuve, les amis. C'est là que la foi, quand c'est au début, ça va, mais avec plus le temps passe et plus la foi est mise à rude épreuve. Et ça, c'est un combat. C'est un combat. Donc, il ne faut surtout pas vouloir aider Dieu, vouloir essayer de contrôler les choses, de vouloir aider Dieu, de vouloir faire avancer les choses, etc. Non, non, il ne faut absolument pas faire ça parce que en faisant ça, vous allez faire que des bêtises. Vous allez faire des choses qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Dieu a un plan parfait. Il faut en fait simplement lui faire confiance. La conclusion, c'est ça. C'est que de faire confiance au plan de Dieu et son temps parfait. Des fois, ça prend plus de temps parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Des fois, on n'est pas prêt. Des fois, voilà, il peut y avoir plusieurs... C'est-à-dire que Dieu, il ne fait pas ça par plaisir. C'est parce qu'il y a un plan, il y a une trajectoire à suivre. Il y a des choses qui doivent rentrer en jeu. Il y a des choses à faire avant, à mettre en place. Et voilà. Donc, Dieu, il ne fait pas ça pour
voilà, pour vous embêter ou quoi que ce soit, ou pour vous tester. Non, c'est juste qu'il a un plan. Il demande simplement de lui faire confiance. Il faut remercier Dieu avant de voir la promesse. Remercier Dieu avant que la promesse se réalise dans votre vie. C'est ça que Dieu attend de vous. Dieu, il va accélérer encore plus les choses. Quand vous faites ça, Dieu, il accélère encore plus. Et Satan, quand il vous met du doute, en fait, c'est pour que votre gloire n'arrive pas. C'est pour que votre percée n'arrive pas. Parce que si vous cédez au doute et au désespoir, ben vous allez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rebrousser chemin. Vous allez suivre une autre direction qui n'est pas bonne. Et ça, c'est le plan de Satan pour vous. C'est de vous détourner des promesses de Dieu, des bénédictions que Dieu a pour vous. Donc, il ne faut absolument pas suivre cette route-là, les amis. Même si c'est dur, même si c'est pas facile, avancez, gardez vos yeux fixés sur Jésus-Christ. Lisez la parole de Dieu à chaque fois que vous avez des moments de doute, des moments de désespoir, de découragement. La première chose que vous faites, c'est de lire la parole de Dieu. Et après, vous priez, vous rentrez en prière. Voilà. C'est ça qu'il faut faire simplement. Et gardez confiance. N'essayez pas de faire les choses à votre manière. Ne changez pas de direction. Continuez à avancer. Le Seigneur est avec vous. Même si on a des fois l'impression qu'il n'est pas là, il est toujours là, les amis. Toujours. Toujours. Il n'y a pas une seconde où Dieu n'est pas présent dans votre vie. Donc faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Son temps est parfait. Il fait parfaitement les choses. Dieu est parfait. Il fait parfaitement les choses. Il prend le temps de faire les choses. Quand Dieu a créé le monde, il ne l'a pas créé en 24 heures. Il a créé en 6 jours. Au 7e jour, il s'est reposé. Gloire à Dieu. Pour chaque jour, il a créé, il a fait une création. Il a fait le ciel, il a fait l'univers, il a fait les astres, il a fait le soleil, il a séparé la mer du ciel. Après, il a fait les animaux, il a fait les plantes, après il a fait les êtres humains. Voilà, il prend le temps parce qu'il fait les choses parfaitement. Donc si vous voulez l'aider, ben, au lieu de que ça soit parfait, le résultat, ça sera complètement imparfait. Parce que nous, on n'est pas parfait. On est des créations de Dieu. Donc il faut rester vraiment les yeux fixés sur Jésus-Christ, les amis. Ne regardez pas la tempête. Ne regardez pas la tempête. Ne regardez pas à gauche, ne regardez pas à droite, ne regardez pas derrière, regardez devant. Parce que le Seigneur Jésus marche devant vous. C'est-à-dire qu'il ouvre il protège vos pas, donc il est devant vous. Donc c'est pour ça qu'on dit regardez devant, parce que Jésus est devant, pour sécuriser le chemin. Il sécurise votre chemin. Donc ne regardez pas derrière, ne regardez pas à côté, ne regardez pas. Regardez Jésus, regardez droit devant et avancez. Même si vous êtes dans les ténèbres, c'est-à-dire que même si vous marchez dans le noir, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous ne comprenez pas, vous marchez, vous ne voyez rien, vous ne savez pas où vous êtes, vous ne savez pas où vous allez, vous ne voyez pas ce qui se passe, vous ne comprenez pas. Vous êtes voilà, il y a le tonnerre, il y a la grêle, il y a la tempête, mais c'est pas grave. Continuez à avancer. Continuez à avancer, les amis. Si vous gardez vos yeux fixés en Jésus-Christ, vous verrez la gloire de Dieu. Mais ne vous détournez pas. N'essayez pas de faire les choses à votre manière. Et surtout, bien évidemment, ne vous détournez pas de Dieu et de ses commandements. D'accord? Parce que Satan, il peut aussi vous faire croire qu'il peut vous donner cette chose d'une autre manière. Bien évidemment, les amis, vous savez bien qu'il ne faut pas écouter ça. Parce que déjà, d'une part, Satan, c'est un menteur. Il ne vous donnera jamais cela. Et même s'il vous la donne, vous allez le prier, ça sera pas gratuit comme Dieu donne gratuitement et ça sera pas parfait. Ça sera, non, jamais de la vie. Donc ne vous détournez pas de Dieu, ne vous détournez surtout pas des commandements. Parce que par contre, si vous ne détournez de Dieu, donc que vous ne respectez plus les commandements de Dieu, que vous voulez obtenir cette chose-là par un péché, par des choses qui sont abominables, telles de la sorcellerie ou je sais pas, des choses comme ça, vous voyez. Je vous donne un exemple. Bah là, vous pouvez être sûr, par contre, votre promesse, vous l'aurez pas. Bah, ça c'est clair. Hein. Parce que quand Habakkuk il dit
Elle s'accomplira certainement, en parlant de la promesse. Certainement, ça veut dire quelque chose qui est certain, mais comment expliquer ça? Ça veut dire aussi que il faut faire ce qu'il faut. Il faut faire ce qu'il faut, c'est-à-dire que il faut rester en Jésus, il faut rester en Dieu. Parce que si vous vous détournez de Dieu, Dieu ne vous donnera pas cette promesse-là. Vous pouvez perdre une promesse de Dieu. Si vous vous détournez de Dieu, vous pouvez ne pas voir la promesse s'accomplir. Mais il faut vraiment se détourner de Dieu, etc. etc. Il faut vraiment y aller. Hein. Mais voilà, le péché peut aussi retarder l'accomplissement de la promesse. C'est-à-dire que ça ne va pas l'enlever, mais ça peut la retarder. Donc c'est pour ça que c'est très important de rester fixé les yeux fixés en Jésus-Christ. Et d'avancer. Toujours dans un chemin de sanctification. Quoi qu'il arrive. Et là, vous verrez la gloire de Dieu. Et là, vous verrez des miracles s'accomplir dans votre vie, plus que ce que vous auriez imaginé. Mais il faut persévérer. Il faut persévérer. Voilà, c'est comme ça. Il faut persévérer, les amis. Donc, n'écoutez pas le diable. Écoutez Dieu, ce qu'il vous a dit. Écoutez Dieu seul. N'écoutez pas les gens. N'écoutez pas votre tête. N'écoutez pas les statistiques. Pardon, j'arrive pas à le dire. Les statistiques. N'écoutez pas la voix du diable qui veut vous mettre du doute et du découragement. Un jour, je pleurais comme ça, j'en pouvais plus. Dieu, il me dit, et te voilà maintenant découragé. J'ai rigolé, mais je ne savais pas comment je devais le prendre, en fait. Parce que Dieu, il n'aime pas nous voir découragés. Hein? Mais c'est pour vous dire, les amis. Ce que Dieu vous a dit, il l'accomplira. Soyez-en certains. Même si vous ne savez pas quand, même si vous ne savez pas comment, il l'accomplira. Dieu l'accomplira, car Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il est le oui et le amen, et sa parole ne revient pas à lui sans avoir été accomplie. Il est Dieu, il est le créateur de toutes choses. Donc il faut lui faire confiance. Pensez à Dieu, pensez à sa promesse, pensez qu'à ça. Satan, il essaye de vous montrer tout ce qui ne va pas dans votre vie. Mais vous, ce que vous devez faire, c'est rester concentré sur tout ce qui est bien et sur la parole de Dieu. Remerciez Dieu avant de voir la promesse. Remerciez Dieu pour la promesse, pour sa réponse, pour la promesse. Et remerciez-le parce que vous savez que cette chose est en route. Dites-lui merci Seigneur Jésus, car ta promesse est en chemin, car tu travailles en coulisses pour moi. Merci Seigneur. Voilà, c'est ça, le comportement qu'on doit avoir en tant qu'enfant de Dieu quand on reçoit une promesse de Dieu. Je ne dis pas que c'est facile, je vous ai partagé mon histoire pour vous expliquer qu'il y a des hauts, il y a des bas, c'est normal. Ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, mais ne jamais se détourner de Dieu. Ne jamais se détourner de Dieu, les amis, parce que c'est ça le plan du diable. C'est comme ça qu'il procède. Et Dieu ne ment pas. Ce qu'il vous a promis, il l'accomplira. Et vous témoignerez, vous rendrez témoignage, comme moi je rendrai témoignage de la promesse. Sur ce, les amis, que Dieu vous donne un bon discernement, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Au nom de Jésus, Amen.